oui, il y a de l'appréciation culturelle dans cette histoire, c'est clair. Mais elles n'ont pas inventé le concept de jam. D'ailleurs, Donc il y a de l'appropriation culturelle dans le fait d'ouvrir un restaurant africain quand on est blanc. Bon, j'aimerais que tous les Africains qui ouvrent des restaurants français ferment alors. Comment comprendre que l'Afrique soit si pauvre alors qu'elle dispose de tant de ressources naturelles ? Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Eh oh, les méchants français, les colons, il faut qu'on parle, parce que ça commence à faire beaucoup. Hier, les Algériens vous accusaient de voler leur culture vestimentaire, et aujourd'hui, ce sont les Africains. Vous n'en avez pas marre? Vous n'avez pas honte? Vous avez déjà une culture extrêmement riche que tout le monde vous envie, et malgré tout, vous voulez même voler le mafé des Africains. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête, les amis. Voilà, je tenais à vous le dire, faut le savoir, hein? Bon les amis, je suis tombé sur une information complètement loufoque et il fallait que je vous la partage parce que là, ça devient trop. Et quand je vous parle dans mes différentes vidéos du fait que la France est aux portes de la guerre civile, je le pense vraiment parce qu'aujourd'hui, le communautarisme est arrivé à un point tel qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. Tout le monde se range dans un camp et la suite logique, vous la connaissez aussi bien que moi. Bon, on va pas trop tarder, on va voir cette information. C'est complètement lunaire, hein, vous verrez. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne de Demisotric et surtout, faites un tour sur le Tipeee. Ça fait quelques jours que le Tipeee chôme. Faites-le, c'est pour le bébé. Voilà. Bon les amis, on va partir pour cette vidéo. C'est une vidéo qui a été publiée par F de Souche qui dit « Jam, le temple de la street food africaine, s'installe à Nantes. Ses patronnes sont accusées d'appropriation culturelle parce qu'elles sont blanches. » Tout comme vous, je suis tombée sur cette vidéo. Elles ont ouvert un restaurant africain sur Nantes. On t'emmène à 2 pas de la place Gralin chez Jam. Et ici, c'est Sophie et Julie, 2 amies d'enfance qui se sont données pour mission de faire découvrir la cuisine africaine aux Nantais. Que dire, j'ai vu vos réactions et j'avoue que dans un premier... Bon, il faut que je lise les réactions des Africains. C'est que des Africains ou des personnes noires. Il y a une qui dit « Et elles auront plus de clients qu'un vrai restaurant africain. » Ça dépend. Les restaurants africains sont fuis par les Africains eux-mêmes. Parce que généralement, l'hygiène n'y est pas ou bien la façon de traiter les clients n'est pas très bien. Donc, est-ce que c'est la faute des Blancs si vous ne savez pas tenir vos restaurants? Il y a une autre qui dit « Sans Africains, vous avez vu ça où? Je vous en supplie, arrêtez. » Jam veut dire paix. Mais ça se voit qu'elles ne sont pas venues en paix. C'est de la provocation, carrément. C'est de la provocation. Bon, juste ouvrir un restaurant africain quand vous êtes blanc, c'est de la provocation. Mais c'est complètement dingue. temps, j'étais moi-même perplexe. Mais en vrai, notre problème, c'est juste qu'on n'est pas assez concentrés, les gars. En fait, cette vidéo, elle est géniale et elle enrichit la communauté. Oui. Mais comme on n'est pas assez concentrés, on l'a pas vu venir. Déjà, oui, il y a de l'appréciation culturelle dans cette histoire, c'est clair. Mais elles n'ont pas inventé le concept de jam. D'ailleurs, Donc il y a de l'appropriation culturelle dans le fait d'ouvrir un restaurant africain quand on est blanc. Bon, j'aimerais que tous les Africains qui ouvrent des restaurants français ferment alors. Parce que ça, il y en a. Hein. Il y a des Africains qui ouvrent des restaurants et qui vendent des mets comme le bœuf bourguignon, comme le cassoulet, etc. J'en ai déjà vu. Qui ferme alors? Les Africains qui vendraient des articles qui ont été créés par des Blancs, ils devraient fermer aussi. Après, s'ils ferment, il n'y aura plus beaucoup de commerce africain parce que, jusqu'à preuve du contraire, les Africains produisent très peu. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau nous sommes aujourd'hui en France. Si vous êtes une femme blanche et que vous portez des mèches, bon après, je ne sais pas pourquoi des femmes blanches portent des mèches, mais vous avez envie de porter des mèches, eh bien vous ne pouvez pas parce que c'est de l'appropriation culturelle. Vous ouvrez un restaurant africain, c'est de l'appropriation culturelle. En fait, on peut absolument rien faire, quoi. Tout est sujet à plainte. Pendant ce temps, eux, ils veulent pouvoir ouvrir des restaurants partout, des restaurants à thème, des restaurants italiens, etc. Il y a même une personne noire qui a ouvert une boucherie, je pense, où il vendait de la viande et du fromage, de raclette halal, un truc comme ça. Et ça, c'est bien, ça passe. Ça passe parce que c'est un noir, il a tous les droits en fait. Aujourd'hui, quand vous êtes noir, vous avez tous les droits.
mais un blanc ne peut rien faire. Vous voyez la dangerosité de ces gens? Ils ne cherchent pas à vivre en paix, ils ne cherchent pas à vivre dans une société apaisée. Ils recherchent à dominer sur les blancs. C'est vraiment une sorte de vengeance qu'ils essaient de mettre en place. Et lorsque vous n'avez pas compris ça, eh bien, sachez que vous êtes dans la mouise parce que ces gens ne manqueront pas un seul événement pour vous le rappeler. Et généralement de façon violente en plus. Je critique fermement cette fausse information. 2 meilleurs amis qui ensemble ont créé Jam. Souvenez-vous les gars, Fatou Guinea aussi, elle a ouvert un restaurant Jam sur Paris. Là, juste pour ça, je vais t'emmener avec moi dans mon nouveau restaurant. Viens. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une franchise. Donc le concept des pokés africains vient de la franchise. Ni Fatou, ni Sophie, ni Julie n'ont inventé ou dénaturé quoi que ce soit. Chaque fois que vous consommez dans leur resto, ce sont 3 têtes bien noires comme on aime qui sont gagnantes. Parce que oui, Jam, c'est tout simplement un black-owned business. 3 têtes bien noires comme on aime. C'est très clair, c'est très explicite. Il n'y a que les têtes bien noires qu'elle aime, en gros. Et en fait, si vous n'êtes pas parmi les noirs, vous ne faites pas partie du club et vous n'êtes pas accepté. Elle ne vous aime pas, elle ne vous accepte pas, elle ne vous tolère pas. Voici ce qu'on a créé avec le gauchisme et avec toutes les lois de discrimination positive. Et c'est ça que moi je reproche parce que dans un pays où on cherche à imposer le vivre ensemble, déjà ça ne marche pas. Avec des personnes comme ça ne peut pas marcher. Il y a toujours une sorte de discrimination basée sur la couleur de peau. Mais eux, ils ont le droit, parce que ce sont des minorités qui ont souffert, etc. Ils ont le droit. Je ne suis pas sûr que ça va bien fonctionner comme ça. Fondé par Kader, Sidiba et Audrey. Quand vous vous insurgez, regardez toujours à qui cela profite. Et dans notre cas, il s'agit bien d'un black-owned business. Je le dis parce que je connais Kader, d'origine sénégalaise et gambienne, et qui est aussi le CEO d'African Group, du restaurant African Fusion que j'adore. C'est d'ailleurs lui qui a fondé l'UMBA, Union des métiers de bouche africains, une association française qui réunit les restaurateurs. Là, c'est bizarre quand même. Union des métiers de bouche africaine, qui est une association française. C'est bizarre, parce que le nom n'a rien de français. Je suis pas sûr que ça passe en Afrique, ça. Qu'une personne vienne ouvrir une union des métiers de bouche française dans un pays africain. Ça passerait mal. Mais bon, en France, c'est le pays de tous les possibles. Et en plus, il y a des gauchistes qui vont militer pour que ce soit accepté, pour que ce soit même imposé à tout le monde. C'est ça, la France de 2025. C'est ça le vivre ensemble, les amis. Traiteurs, food truckers, fournisseurs de produits afro et chefs africains. Donc, comment vous dire que je suis fière que pour une fois, ce soit nous qui créions les opportunités et non pas l'inverse. Je suis confiante sur le fait que nos traditions seront respectées. Et d'ailleurs, en cuisine, on a des mamas sénégalaises. Donc en plus, ils donnent de la force à ces tantines. Donc tu es d'accord que dans la plupart des cas, ce sont des Blancs qui créent des opportunités, qui créent du travail pour que les Africains travaillent. C'est ce que tu viens de dire à demi-mot, parce que là tu dis pour une fois ce sont des Africains qui créent quelque chose. Au moins tu es honnête. Jam, pour celles que ça a choqué, en fait, c'est juste une revisite de nos gastronomies, parfois assez grasses, en version originale et plus allégée. C'est tout. Bref, on ne s'insurge pas, Jam c'est un black-owned business. Et si ça permet de générer plus de fonds pour donner plus de force à la communauté, moi, je peux que valider. Petite mention. Mais de quelle communauté tu parles en fait? Parce que il y a toujours des Africains qui parlent en termes de communauté en France, mais dans quelle mesure cette communauté fonctionne? À part pour chialer, pour faire n'importe quoi, pour faire des émeutes et faire chier le monde, en quoi la communauté africaine a mis en place quelque chose qui a été salué, qui a été incroyable? C'est ça que je reproche aux Africains. On parle de communauté quand il s'agit juste de se mettre en opposition avec les Blancs, les méchants Blancs. Mais tout le reste, on s'en fout. Quand il y a des Maghrébins qui font du n'importe quoi à des Africains, on ne dit rien. Et ça, il y a plusieurs exemples. Des Maghrébins qui se permettent de se laisser filmer en insultant des Noirs, de sales Noirs, de sales haines, etc. Bon, je digresse un peu, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et ça veut dire que tant que ce sont des Blancs qui ouvrent un commerce africain, on boycotte. Ok, ça marche pas parce que c'est de l'appropriation culturelle. Mais quand c'est l'inverse, c'est normal. Parce que vous avez souffert, vous avez peut-être subi les affres de l'esclavage et de la colonisation, que vous n'avez pas vécu, mais bon, dans votre imaginaire, vous avez subi ces affres. Donc tout vous est permis, tout vous est dû. Mais c'est fatigant, quoi. Mention spéciale aussi aux influenceurs qui font des vidéos là-bas. Parfois, vous faites des associations. C'est du n'importe quoi. Nous ne sommes pas responsables de ça. Nous ne sommes pas responsables de ça. Mais comme c'est le concept, faites ce que vous voulez. Mais derrière, si c'est pas bon là,
Faut pas venir nous chercher. Et aussi, restaurant africain, ça veut tout et rien dire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quand même précisé que c'est plus ouest-africaine, et comme c'est un mélange, on est obligé d'assimiler. Mais voilà, ce sont des gastronomies africaines, mais ce n'est pas un restaurant africain. Mais on se comprend, nous-mêmes parfois on dit mais c'est nous, quand c'est les autres on veut pas. Voilà, c'est dit, voilà. Ah ok, donc vous avez le droit de dire africain, même si c'est pas totalement africain. Mais si ce sont des Occidentaux qui disent ce sont des Africains, en assimilant des Africains de l'Ouest à l'Afrique, c'est un problème. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Si après ça, il y a des gauchistes qui regardent et qui continuent de défendre, c'est leur problème. J'ai envie de dire, le gauchiste, c'est l'idiot utile. Ce sera le premier à être bouffé de toute façon. Mais il dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que si le repas n'est pas bon, ce n'est pas la faute des Africains, c'est la faute des Blancs. En somme. Donc si le repas n'est pas bon, ne venez pas nous chercher parce que ça ne nous appartient pas. Ce sont des Blancs qui tiennent le restaurant, donc ce n'est pas à nous. Tu as bien dit que dans les cuisines, c'était des mamas sénégalaises. Donc bien sûr que ça vous incombe. Et puis c'est une franchise. Si les mecs ont eu l'idée du business, ils ont aussi le devoir de s'assurer que dans chaque franchise, tout est bien respecté pour que le repas soit à la hauteur de leurs attentes ou de leurs normes. Donc oui, si le repas n'est pas bon, eh bien c'est pas la faute des deux qui tiennent le restaurant, mais c'est la faute aussi des responsables de la franchise. Je suis désolé, mais c'est comme ça le business. Bon les amis, vous voyez un peu ce qui nous attend en France en 2025. Je tenais à vous partager cette vidéo parce que c'est vraiment lunaire et ça fait peur. Et cette dame, elle n'est pas à son coup d'essai. Elle a déjà parlé d'un spectacle où elle se moquait d'autres noirs qui étaient allés sur un one-man show. Je n'ai pas le temps de vous diffuser ça, mais c'est clairement une dame qui est dans une logique raciale. C'est les noirs avant tout contre les blancs. Mais quand ce sont des noirs qui le disent, ça passe. Visiblement, il y a toujours des gens qui sont traités de macistes, mais les personnes qui parlent le plus de race, ce sont des personnes racisées comme on dit. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne de Démisotrique. Faites un tour sur le Tipeee, sur la newsletter, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.